Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un plan d'amortissement sur Excel. Cela vous sera notamment utile pour provisionner le montant de vos amortissements annuels. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au tutoriel. Et donc, pour faire notre plan d'amortissement, comme à chaque fois, on va commencer avec un petit peu de mise en forme et on va mettre les différents paramètres à intégrer dans notre fichier Excel. Déjà le titre, plan d'amortissement. Que va contenir comme information notre plan d'amortissement? Tout d'abord, la valeur du bien. Donc c'est sa valeur inscrite en brut dans l'actif. Ensuite, la durée d'amortissement. La date d'acquisition du bien. La date de début de votre exercice comptable. La durée d'utilisation la première année. Et enfin, la durée d'utilisation la dernière année. Les deux dernières lignes sont optionnelles pour un plan d'amortissement classique, mais ici ça va nous servir comme base de calcul pour calculer le prorata d'amortissement la première année, puisque généralement vous n'achetez pas votre matériel le 1er janvier de l'année et vous ne terminez pas de le rembourser le 31 décembre de l'année. Donc, pour la valeur du bien, là, c'est classique. Ça sera un format en euros à intégrer sur votre tableau, comme ceci. Voilà. La durée d'amortissement, donc là, ça sera des années. On va préciser année. On va mettre par exemple 10 ans. La date d'acquisition, on va mettre une date par exemple le 3 août 2021. Le début d'exercice, on va dire que c'est le 1er janvier 2021. La durée d'utilisation la première année. Ça va donc correspondre à la différence qu'il y a entre la date d'acquisition et le début d'exercice, moins 365. Il va falloir compter le nombre de jours qu'il y a entre le 3 août 2021 et la fin de l'exercice qui aura donc lieu le 31/12/2021. Donc pour cela, on aura 365, donc le nombre de jours dans une année, moins, et on ouvre la parenthèse, la différence entre la date d'acquisition moins la date de début d'exercice. Et on ferme la parenthèse. La durée d'utilisation la première année va donc correspondre à 151 jours. Une fois qu'on a ça, c'est relativement simple. La durée d'utilisation la dernière année va correspondre aux jours qui n'ont pas été consommés la première année, c'est-à-dire 365, le nombre de jours par an, moins la durée d'utilisation la première année. Il faut que la durée d'utilisation la première année et la dernière année fasse 365 jours, c'est-à-dire donc une année complète. Si ça ne donne pas une année complète, alors il y aura un problème dans votre calcul de prorata de votre plan d'amortissement. On va faire un petit peu de mise en forme d'ailleurs là, voilà. On va fusionner et centrer notre titre. On va double-cliquer ici, voilà. Ici aussi. On va tout de suite mettre une petite couleur, par exemple ce bleu-là, police blanche, en gras. Et bien entendu, on met des bordures partout. Ensuite, on peut enchaîner avec notre tableau d'amortissement linéaire. Qui va être composé tout d'abord des années, de la valeur nette comptable en début d'exercice, de l'annuité d'amortissement,
du montant des amortissements cumulés et enfin la valeur nette comptable en fin d'exercice. On aère un petit peu nos colonnes, comme ceci. On fait un peu de mise en forme, on fusionne et on centre pour faire en sorte de voir bien tous nos titres. On va prendre la même couleur, on va mettre tout ça en gras. Et naturellement, on met des bordures sur nos titres. On va aussi centrer le tout. Voilà. Passons à présent au calcul de nos différentes colonnes. Donc pour cela, on va séparer les calculs de la première ligne de votre plan d'amortissement et les calculs de la deuxième ligne de votre plan d'amortissement. Alors pour la première ligne, en année, nous aurons tout d'abord le calcul suivant. Vous remarquerez qu'à chaque fois, je vais partir du principe où il y a un cas où la cellule sera vide pour que de manière esthétique, nous n'ayons pas d'informations ou de messages d'erreur qui ressortent dans une formule puisqu'on n'aura pas forcément un nombre d'années fixe en fonction du plan d'amortissement. Donc, par exemple, pour la première formule en année, si la durée d'amortissement ici est supérieure à 0, alors ça sera l'année 1. Si, par contre, la durée d'amortissement est inférieure à 0, donc si quelqu'un s'amuse ici à placer un 0, dans ce cas-là, nous indiquerons ici qu'il faut afficher une cellule vide. Regardez, si par exemple, je mets 0 ici, alors on n'aura rien qui sera affiché dans notre petite colonne d'année. Deuxième colonne, la valeur nette comptable au début de l'exercice. Donc, dans ce cas-là, pour la première ligne, la valeur nette comptable en début d'exercice sera toujours égale à la valeur du bien. Donc, ça sera égal à C3. Mais pour éviter là encore les petits messages d'erreur dans le cas où une personne saisirait 0, on va utiliser la petite astuce qu'on a vue dans la colonne précédente. Si l'année ici est égale à cellule vide, donc dans le cas où un utilisateur mettrait 0, dans ce cas-là, on affiche là aussi une cellule vide. Sinon, nous affichons la valeur du bien ici. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. On a bien 10 000 qui apparaît ici dans cette colonne. L'annuité d'amortissement. C'est là la formule la plus complexe de ce fichier, que ce soit la première ligne et au niveau de la deuxième ligne, puisqu'il s'agit donc de calculer le prorata de votre amortissement. Donc on commence comme à chaque fois, dans le cas où un utilisateur saisirait 0 dans la durée d'amortissement. Donc si l'année est égale à vide, alors on affiche une cellule vide. Sinon, et là on rentre dans le propre de notre formule, vous ouvrez 3 fois la parenthèse, comme ceci, et vous prenez la durée d'utilisation, la première année ici, divisé, vous pouvez fermer la parenthèse, divisé par 365 jours, c'est-à-dire 1 an. Vous fermez la parenthèse et vous multipliez le tout par la VNC en début d'exercice, comme ceci. Ensuite, vous fermez la parenthèse, là encore. Le sens des parenthèses est vraiment important parce que le calcul peut être faux si vous oubliez d'en placer une, puisque nous devons diviser tous ces montants-là par la durée totale d'amortissement, c'est-à-dire donc C4. Je vous encourage à ajouter les dollars au niveau de C4 pour que la cellule ne bouge jamais et vous fermez votre parenthèse. Vous appuyez sur Entrée et vous obtenez une annuité d'amortissement. Donc je vous conseille
de placer tout de suite un format monétaire sur ces deux colonnes. Vous pouvez descendre très très bas, puisque là encore l'objectif sera de créer un plan d'amortissement dynamique sans utiliser de macro. Donc voilà, la VNC en début d'exercice sera de 10 000 €. L'annuité d'amortissement, elle, sera de 413 €. Pourquoi? Parce que la date d'acquisition n'aura lieu qu'en août de l'année 2021. Donc, il n'y aura qu'un prorata de août au 31 décembre 2021 à enregistrer. On passe à présent à l'avant-dernière colonne, le montant des amortissements cumulés. Ici, comme c'est la première année, c'est relativement simple. Le montant cumulé sera toujours égal à la première annuité d'amortissement. On commence. Si, là encore, si notre année 1 est égale à cellule vide, donc dans ce cas-là, on affiche une cellule vide. Sinon, c'est l'annuité ici d'amortissement. Et on ferme notre petite parenthèse. Là encore, on place un format monétaire. On peut le faire pour les deux dernières colonnes. Voilà, on va aller jusqu'en bas. Et donc, on en a fini avec notre avant-dernière colonne. Maintenant, la valeur nette comptable à la fin de l'exercice. Là encore, c'est assez simple. Voilà, on applique la petite astuce. Sinon, on a la valeur nette comptable en début d'exercice moins l'annuité d'amortissement, c'est-à-dire la VNC ici, moins l'annuité d'amortissement. Puisque comme vous le savez, la valeur nette comptable en fin d'exercice servira notamment à calculer la plus-value qui va vous être imposée en cas de revente de votre immobilisation. Voilà donc pour notre première ligne de notre plan d'amortissement. Passons donc maintenant à la ligne 2 et à toutes les lignes suivantes de notre tableau. Donc pour la ligne 2 de notre tableau, on va commencer là encore par la colonne d'année. Donc dans ce cas-là, on commence par un premier check. Donc si la ligne précédente est vide, donc est égale à vide, point virgule, là encore on affiche une cellule vide. Point virgule. Et là on rentre dans le brut de notre formule. Donc si on ouvre la parenthèse, la durée d'amortissement, et là je vous conseille de mettre $, avant la lettre et avant le chiffre, de sorte que vous puissiez bloquer votre cellule quand vous allez la tirer vers le bas. Donc, si la durée d'amortissement est supérieure, et là on ouvre la parenthèse, à l'année ici, moins 1, on ferme la parenthèse, point virgule, dans ce cas-là, on ajoute une année à la cellule précédente. Donc P13 plus 1. Point virgule, dans le cas contraire, on affiche une cellule vide. On ferme la parenthèse 2 fois et on appuie sur Entrée. Comme la durée d'amortissement ici est de 10 ans, effectivement, il faut afficher l'année ici, donc c'est-à-dire l'année 2, puisque nous sommes après l'année 1 tout simplement. Passons à la deuxième colonne, la valeur nette comptable en début d'exercice. Donc pour cette ligne-là, nous aurons est égal à si notre cellule ici est égale à une cellule vide. Dans ce cas-là, on affiche une cellule vide. Dans le cas contraire, on affichera F13 qui va correspondre ici à la valeur nette comptable en fin d'exercice. Et on ferme la parenthèse. On appuie sur Entrée et nous obtenons bien ici la VNC en fin d'exercice qui correspond pour l'année d'après à la VNC en début d'exercice. Voyons à présent l'annuité d'amortissement qui va être la formule la plus complexe de ce fichier. Donc c'est celle qu'il faudra à tout prix comprendre. Alors pour cette cellule, on aura, et comme à chaque fois, notre petit check. Donc si l'année ici est inexistante, alors on n'affiche rien. Sinon, et là on va rentrer dans le cœur de notre formule, la première condition est de savoir si la durée d'amortissement ici est égale à l'année de cette ligne-là, moins 1,
D'ailleurs, vous allez aussi figer la cellule C4 ici avec les 2 $, de sorte à ce que lorsque vous allez tirer votre cellule vers le bas, la formule ne change pas à ce niveau-là. Donc, si tel est le cas, donc si notre durée d'amortissement est égale à l'année moins 1, donc dans ce cas-là, on aura, et on ouvre la parenthèse 2 fois, on aura la cellule C8, donc c'est-à-dire la dernière année d'amortissement. Là encore, vous allez figer cette cellule en appuyant sur F4, divisé par 365. Il s'agit d'un prorata classique que nous allons calculer. Le tout multiplié par C3, c'est-à-dire la valeur du bien. On ferme la parenthèse, et comme vous le savez, pour un prorata, il faut encore diviser le tout par C4, c'est-à-dire la durée d'amortissement, comme ceci. Et naturellement, là encore, vous figez les cellules C3 et C4, puisque ça restera toujours le même calcul, peu importe la ligne. Donc, si cette condition n'est pas remplie, deuxième cas, il s'agira d'un calcul d'annuité relativement simple, c'est-à-dire qu'il s'agira de C3 divisé par C4, donc la valeur du bien ici, divisé par la durée d'amortissement en année. Et on ferme naturellement la parenthèse après avoir figé ces cellules, comme ceci. On ferme la parenthèse une, deux fois, voilà. Et on appuie sur Entrée en vérifiant bien que nous n'avons pas oublié de mettre les $ sur chacune de nos cellules, à l'exception de notre cellule B14. C'est le cas, donc j'appuie sur Entrée. Voilà. On trouve donc ici une annuité d'amortissement de 1 000 € qui correspond bien aux 10 000 divisé par 10. Passons maintenant à l'avant-dernière colonne. Il s'agira ici, pareil, de faire notre petit check. Si B14 ici est égal à une cellule vide, alors on affiche une cellule vide. Sinon, on aura D14 ici plus E13, donc le montant des amortissements cumulés précédents. On ferme la parenthèse, on n'a pas besoin de figer de cellules ici puisque ça va être dynamique, il faudra que les cellules puissent se déplacer dans le fichier, et on appuie sur Entrée. Pour la dernière colonne, la VNC en fin d'exercice, ici on garde la même formule, on peut la tirer directement vers le bas. Et voilà donc pour notre deuxième ligne. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne notre deuxième ligne, comme ceci, et on tire vers le bas, on va tirer jusqu'à la ligne, voilà, mettons 80, de sorte à ce que vous ayez un tableau relativement dynamique. Regardez, si par exemple la durée d'amortissement, je la mets sur 20 ans, on va donc bien avoir les différents montants ici, de façon un check relativement simple, et de voir si les annuités d'amortissement, si la somme globale des annuités d'amortissement fait bien 10 000, c'est le cas. On peut aussi regarder si le montant des amortissements cumulés fait 10 000, c'est le cas dans la dernière ligne, et naturellement si la VNC en fin d'exercice est égale à 0, puisque celle-ci doit être égale à 0 lorsque le montant des amortissements cumulés atteint le montant global de la valeur du bien. Encore un petit point au niveau de l'affichage, naturellement enlever le quadrillage, c'est toujours beaucoup plus beau. Et voilà, vous avez votre plan d'amortissement dynamique sur Excel. J'espère que cette vidéo va vous aider à la fois à comprendre les principes de comptabilité et d'amortissement, mais aussi à vous familiariser avec les outils d'Excel. Vous avez vu, on n'a pas utilisé de grosses formules, c'est juste de la logique. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.